Aerox alors, passons à l'Aerox. Donc Ouais. Nicolas et Julien se sont lancés dans une aventure qui a un objectif qui est une séance d'Aerox dans le fameux et mythique Grand Palais. lieu qui s'appelle le Grand Palais à Paris, magnifique d'ailleurs avec cette grande verrière. Qu'est-ce qui vous a amené à vous y mettre à cette discipline, tous les deux, Nicolas. ensemble? Moi en fait, parce que ma résolution 2025 c'était CrossFit. Et je m'étais dit si j'y arrive 2026, si je peux, franchement faire l'Aerox. En mode, si j'arrive à survivre à ça, c'est ok, je serai content. Le problème c'est que tout seul c'est dur de le faire. Surtout pour un premier c'est très dur. Parce que c'est quand même minimum, à mon niveau, au moins 1h30 de sport intensif, mais vraiment très intensif. En duo, l'avantage c'est qu'il y a certains trucs qu'on peut se partager. Donc par exemple, et partager comme on veut. Il y a par exemple, à un moment, il y a 100 wall ball, faut faire un squat et lancer une balle au-dessus de nous, De 6 kilos. de 6 kilos. Ça, les 100, il peut en faire 100, je peux en faire 100, mais je peux en faire 25, 75. Enfin, on fait comme on veut. Du coup, ça partage l'effort, ce qui est quand même déjà plus cool pour survivre à ça déjà. Et puis plus sympa de le faire à deux. Ouais. Et pour l'anecdote, surtout, c'est que Julien, c'est la seule personne que je connais qui a accepté. Je tiens à le dire. Tous mes autres amis qui passent leur vie à la salle, je le dis très fort, ont refusé de faire ça. Enfin, sans rigoler, c'est normal en vrai, parce qu'il y a quand même 8 km de course à faire. Et si on veut bien le timer en 5-6 minutes max. Ouais. Les gens qui font de la salle, ils sont pas habitués à courir. Et c'est plus normal. un truc de crossfitter. C'est ça. Donc en fait, je comprends que ça fasse peur parce que si t'as pas le cardio, l'Aerox, il y a des gens, il y a des pompiers à l'Aerox. mais regarde Julien qui fait que de la salle et qui a quand même accepté. C'est Mais tout à l'honneur de Mais Julien. tout à l'honneur, et il se fait une vraie préparation pour, plus Ouais. que moi presque. Ouais. Tu t'es mis à courir alors du coup. Du coup, maintenant, je suis mis à faire du cardio que je faisais pas avant. Ouais, J'ai du fractionné. J'ai et tout. découvert les tapis à la salle de Basic Fit. J'avais jamais mis un orteil dessus avant. Puis le ski, même le ski et le rameur, tu devais pas en faire avant. Le rameur, si, parce Si, que rameur, parfois je vais avec lui. Ok. Non, C'est mais quoi moi, le ski En fait, tu en le échauffement. fais en échauffement. Voilà, tu te fais en C'est échauffement. un genre de rameur, mais debout en fait. Ah ok, je vois. C'est ça, ouais. D'accord. Ouais. En fait, vraiment, t'imites le ski, quoi. Ouais, C'est vraiment. Les bâtons, ouais. Ouais. Mais derrière l'Aerox, c'est aussi tout un côté aussi très commercial, très influenceur. Ah bah oui, non, mais- Thibaut InShape fait toutes les sessions à chaque fois en simple, en duo avec sa copine, en duo avec quelqu'un. Tu vois, donc t'as Il y a un beaucoup, côté très réseau, très voilà, très apparence, réseau. très image. Oui, Très il y a tendance. ça aussi. rien que le fait que juste pour y assister, ce soit payant. C'est ça. Et puis nous, alors moi, je considère. On a payé. C'était combien? Enfin, bref, ça reste un certain prix. Moi, ça me dérange pas parce que je me dis c'est le Grand Palais. Non, mais rien que Sachant pour ça. Sachant que c'est le même prix, par exemple, Porte de Versailles, et quand ils le font, c'est le même prix que le Grand Palais. Là, pour moi, c'est pas intéressant, mais Grand Palais, enfin, courir là où il y a eu les Jeux Olympiques, juste, en fait, même si je le finis pas et que je suis par terre, c'est ok, genre, ça va être sympa. Non, mais ça va être une belle expérience. Moi, tu vois, j'ai accepté. Comme ça, pareil, ça m'a fait un objectif 2026. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai commencé. Ça met une date. J'ai commencé ma préparation en janvier. Tu vois, je me fais en entraînement, je me fais un peu du coup comme des mini Aerox où je fais 1 km de course, 50 mètres de poussée le chariot lesté, Oui. et après 50 mètres de fente. Et après, je reproduis le circuit 4 fois. Ah oui, d'accord. Ok. Et après, à la fin, je dis pourquoi j'ai accepté de faire un Aerox. Ah non, mais ouais. Ça doit être Vous difficile. gagnez quoi en fait? C'est juste le plaisir d'être. Tu de gagnes faire rien. la- Tu gagnes rien. T'as Tu- même pas de classement. Si t'as un Si. pins, si, bah, T'as ton temps. t'as déjà. ton temps. Ouais. T'as la belle photo où t'es T'as ton deux, temps. t'as le temps derrière. là. Après, je pense qu'on aura un classement. Non, mais t'as un classement, mais t'as pas de cadeau. Il y a même pas de. Enfin, c'est même pas. Il y a même pas le dossard du marathon. je veux Si t'as dire, un petit carré Aerox. Oui, t'as un petit badge. Sauf si tu fais. Un petit pin pour le frigo. Sache que Oui, si donc tu. c'est pas- donc pas sache- grand-chose, en Si fait. tu fais les 100 wall balls d'un coup, t'as un pin spécial pour ça. Ok. Voilà, je tiens à te dire, mais tu les feras pas toutes. C'est moi qu'on fera aussi. C'est un pour peu. la gloire. C'est pour la gloire. C'est vraiment le petit truc parce que c'est la dernière station. Ouais. Donc si t'arrives à les faire les 100 en général, tu mérites ton petit pins. Non, c'est pour le défi sportif. C'est pour le défi, quoi. Ouais. C'est principalement pour le dépassement de soi, etc. Bah, quoi. T'inquiète que moi je la posterai pas la photo sur Instagram de moi après 1h30 avoir fait ça. Genre j'ai pas du tout envie de la voir cette photo. C'est pas possible. Allongé. Ah non mais moi non. Mais il y a des gens, il y a vraiment des gens qui rendent, il y a des gens qui font des malaises. C'est énorme. Hein. T'es au moins à 170, 180 battements pendant 1h30. Hein. T'es jamais vraiment prêt à ce qui t'attend. De toute façon, ça va être dur, je le sais. Normalement, quand tu t'inscris, t'annonces un temps, tu vois. Ouais. Mais j'ai mis le plus loin parce que en fait, moi, le but c'est pas de mettre un temps, c'est juste de le finir et de me dire ok, je l'ai fini. Mais Après, si on arrive à le faire en moins d'1h30, ce serait pas mal. ouais, d'accord. D'accord. Ouais. La pression Je amicale. te rappelle qu'il faut Quand courir, même. faut courir en 5 minutes pour faire ça. hein, Continue donc, à envoyer des messages. mais on va tout faire pour. Mais Si on n'est plus amis après. c'est pour le fun. Puis le dire que j'ai fait ça au Grand Palais, c'est stylé. C'est plus pour accomplissement perso que Non, mais oui, c'est clair. que autre chose. Non, mais c'est très bien. Et donc, du coup, donc, toi, t'as parlé d'une certaine blessure que t'as eue pendant tes séances d'escalade. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Alors moi j'ai toujours des bobos. Ouais. J'ai au moins un bobo par mois. Mm. Donc c'est régulier en fait. Tu t'es toujours mal à la muscu parce que tu vas au mouvement, à l'escalade. Mm. Donc je suis en permanence en train de soigner un bobo. Donc je suis un fan de baume du tigre. Donc j'ai toujours du baume du tigre et je me badigeonne D'accord. là où ça fait mal. Ok. Donc c'est vraiment quotidien au sport. Enfin, Oui. tu peux pas faire du sport sans avoir un petit bobo de temps en temps quelque part. Mais jusqu'à présent rien de grave en tout cas. Ok. Ouais. J'ai survécu.
Ok. Moi, dans ma pratique de la salle de sport, c'est surtout au step que je me fais mal souvent. Ah oui, Rate la marche. Je rate la marche. c'est vrai. Baloum. Du coup, ouais, souvent, c'est souvent des chevilles tordues, des déchirures de ligaments ou des déchirures musculaires. Donc là, récemment, j'ai eu une déchirure musculaire au niveau du muscle du tarse, donc du haut du pied. Donc c'était pas une déchirure de ligament ni une déchirure osseuse, mais il y en a qui peuvent avoir des déchirures de ligaments ou des déchirures osseuses. Donc en fait, le step, mine de rien, il est quand même assez dangereux. C'est comme si on montait des escaliers, on descendait des escaliers en permanence, en étant en activité intense, En dynamisme. En plus, en dynamisme et en sautant dans tous les sens, faisant des pirouettes. Sur un truc pas stable. Sur un truc pas stable, de contretemps, etc. Donc c'est en Ouais. fait pas si simple que ça. Et la blessure, elle peut durer longtemps, malheureusement. Et toi, Julien? Bon, moi, j'ai eu classique tendinite au poignet aussi. Hein. Après, j'ai fait une blessure un peu plus grave. En janvier 2024, j'étais allé à une salle de sport un peu particulière, qui est une salle uniquement avec des séances coachées. Et je sais pas ce qui s'est passé pendant cette séance-là. C'est pendant un développé couché où j'ai eu un muscle qui s'est désinséré. Plus particulièrement le pec qui s'est désinséré pendant l'exercice de développé couché. Aïe. Donc ça a été assez traumatisant. Ça fait pas spécialement, ça fait pas très très mal sur le moment, parce qu'en fait t'as l'adrénaline, Ouais. le muscle est chaud, mais par contre t'as une sensation très bizarre de Quelque chose n'est pas à sa place. comme un élastique qui lâche. Clac, clac, tu Ah vois. ouais, J'ai vraiment senti qu'il s'était passé quelque chose d'anormal, quoi. Ah ouais. Donc après j'ai dû me faire opérer pour ça. Opérer carrément. Ils me l'ont pour me réinsérer, parce qu'en fait le muscle en fait s'était détaché en fait. Mmh. Donc ils m'ont rattaché le muscle, ils m'ont mis 3 plaques dans le bras. Donc c'était en 2024. Donc après j'ai dû arrêter un peu le sport un petit moment, faire de la rééducation. Après c'est pour ça du coup je me suis remis au sport, mais uniquement au poids du corps chez moi, petit à petit. Et après je suis retourné à la salle. Donc maintenant ça fait 1 an que je suis retourné à la salle. Ouais. Voilà. Et J'ai mis est-ce un que peu tu de sens temps. quand même des restes de cette blessure, ou bien une fois que c'est guéri, c'est guéri? La première année, si tu sens quand même encore un peu, tu sens un peu une petite faiblesse d'un côté pas de l'autre. Maintenant je dirais que maintenant c'est bon, j'ai repris à 100%, j'ai retrouvé à 100% mes capacités. D'accord. Plus d'appréhension. Si sur le développé couché à la barre, si je le fais toujours pas. Ouais. Ok. Il est traumatisant l'exo maintenant du coup. Ouais. Du coup, là, je fais des développés couchés, mais du coup, différemment. Je le fais avec les bras indépendants l'un de l'autre, plutôt avec les haltères. Comme ça, du coup, je suis plus libre de mes mouvements. Je pense que le mouvement avec la barre n'est pas un bon mouvement pour moi. Elle est pas toujours naturelle en plus selon comment t'es positionné. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une anecdote personnelle à partager avec nous? Moi, j'ai l'anecdote où je me suis fait bloquer de la salle de sport et je n'ai jamais compris pourquoi. Ah oui? Ah oui, c'est vrai, apparemment, parce que tu aurais été... Je vais- Ah oui, attends, je raconte l'histoire. Vas-y, vas-y. Du coup, je vais à ma salle. J'ai le droit de citer son nom ou pas? Tu l'as dit déjà 50 milliards de fois. Je vais à ma salle Basic Fit à côté Oui. de chez moi. Malheureusement, elle est fermée. Du coup, je vais à l'autre Basic Fit qui est à juste 150 mètres à la Défense. Ouais. Et je passe, donc c'est une nouvelle salle que je connais pas. Je passe, je fais ma séance. Tout se passe bien. Le lendemain, je retourne dans ma salle habituelle. Quand je badge, je ne rentre pas. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, la personne de l'accueil me fait rentrer. Elle me dit: ah, vous avez été bloqué. Je dis: ah bon, pourquoi j'ai été bloqué? La personne regarde: ah oui, le motif, il y a écrit impoli. Il a pas dit bonjour. Donc voilà, la personne de l'autre salle m'a bloqué parce que je lui ai pas dit bonjour peut-être. C'est une folie de faire Parce ça. qu'en plus c'était une nouvelle salle en plus, donc en fait j'étais Ouais. perdu en fait. Donc en fait j'ai probablement pas fait attention à la personne de l'accueil, je cherchais surtout où était le vestiaire. Mais même puis si, même je si- vais être honnête, même si tu dis même pas si- bonjour, alors c'est pas sympa, mais tu t'es pas bloqué d'une chaîne Ouais, parce que voilà. t'as pas dit bonjour. Mm. Enfin, Et comment tu t'en es sorti? Mais figure-toi qu'en plus à l'accueil ils peuvent pas te débloquer. Il faut que tu envoies un message au service au client. siège. Il faut que tu attendes que le service client te réponde. Ils t'ont remboursé de tous ces jours-là que... Non. Ah non, parce qu'il avait quand même accès à l'autre. Ah non, t'avais accès à Non, l'autre. t'as accès à rien. Il est bloqué de la chaîne. T'as accès à rien. Ah oui. T'as accès- t'es blo- Ouais, je j'ai crois que été- c'était que de la salle de J'ai été bloqué. On a le World- public qui intervient. Tu peux applaudir, public. Voilà. Ouais. Non, mais j'ai été bloqué Worldwide. T'imagines le siège monde, Julien impoli qui Impoli, était ouais. débloqué par le Ouais. RH, genre. Moi, j'ai une anecdote d'un podcast Oui. qui devait être enregistré. Et qu'on s'est fait virer comme des On s'est fait malpropres. virer comme des malpropres parce que 2 n'étaient pas des adhérents. C'est Et qu'il clair. fallait payer pour rentrer. Et il fallait payer Alors, 20 € pour rentrer. Voilà. Donc, non, mais en vrai, cet épisode-là, on aurait dû le filmer dans la salle du cours collectif de la salle de sport du Cercle de la Forme Beaubourg. On nous a refusé l'accès alors qu'au début, on nous avait autorisé l'accès. On n'avait pas précisé qu'il y avait 2 non-adhérents. Mais j'allais pas faire le podcast tout seul, donc forcément j'allais avoir des invités. Et puis après, Julien et Nicolas allaient pas faire de sport. Et au final, en fait, c'était juste une question d'argent. Il fallait juste payer 20 € pour rentrer. Et là, c'est d'un coup, ça aurait été autorisé pour les non-adhérents de rentrer dans la salle, même s'ils font pas de sport. Donc on a trouvé ça un peu bizarre, mais c'est pas grave. On est dans le confort de mon appartement, donc tout va bien. Ok. Mais Julien est un peu. En fait, c'est que toutes les salles sont au courant de son impolitesse. C'est pour ça en fait. Il est juste Ah, c'est à blacklisté cause de- ever. C'est toi qui étais blacklisté en fait. C'est à cause de toi, en fait. Elle m'a reconnu. T'as reconnu. C'est peut-être elle. Peut-être. Ok. Frustration en vacances. Ouais, quand c'est tu vrai. fais du D'être sport quand t'es en tellement- vacances. Mais du coup, t'as parlé du fait que tu peux aller dans d'autres salles en Europe. Toi, oui, mais nous, non.
Mais moi, je peux me faire mon petit programme en vrai. J'ai déjà fait ça en vrai. Des exos un peu basiques au poids du corps. T'emmènes tes kettlebells dans la soute? Non, je fais que du poids du corps. Mais en vrai, ça se fait, hein. Franchement, je l'avais fait quand j'étais dans un hôtel au Maroc. De quoi? De faire ma propre séance un peu crossfit. Dans l'hôtel. Ouais, j'enchaînais squat, pompe, fente. Tu fais ça, tu vas courir une demi-heure après et tu fais ça pendant je sais pas combien de tours. Franchement, déjà, quand t'es arrivé à 40, 50 pompes, 50 fentes, 50 squats. Mais dans la salle de sport de l'hôtel, tu fais aussi quand t'es en vacances? Mais je pourrais le faire dans ma chambre d'hôtel au final. Tu fais que tout au poids du corps. Et en vrai, il y a plein de choses que tu peux faire au poids du corps. Tu fais des burpees, ça fait déjà une séance de crossfit. Tu te mets en poirier contre le mur, tu fais des. Bon, il faut avoir la motivation quand même de faire du sport quand on est en vacances. Mais oui, après... quand tu manges en buffet illimité, t'inquiète que la motive elle est là. Hein. C'est clair. Vous faites souvent du sport quand vous êtes en vacances? Oui, bah exactement ça en fait. Moi, au bout de quelques jours, ça commence à me manquer. Donc j'ai commencé à faire des pompes, des fentes, des squats, des burpees, enfin la totale, juste pour me sentir en forme et pas culpabiliser. T'as une sorte de culpabilité peut-être d'arrêter un moment et la peur qu'au retour en fait ça devienne voilà ça devienne difficile de t'y remettre en fait. Oui, donc pas tu maintiens un certain niveau. Tu maintiens un minimum comme ça tu sais que le retour, parce que souvent si tu fais une grosse pause, quand tu rentres, c'est là où retourner à la salle de sport peut être hyper inconfortable. Donc t'as envie de garder une certaine tension et dynamique pour pas avoir cette coupure là. Ok. Et puis même YouTube est une vraie mine de séances de sport. Thibaut InShape, merci Thibaut InShape. De séances de cardio. En vacances, on a beaucoup fait de séances YouTube, parce que moi j'ai mes petites chaînes YouTube fétiches avec des très bonnes séances X. Il te donne le nombre de calories que tu brûles pendant la séance. C'est vraiment pas mal. Après, bon, faut pas oublier que les vacances, c'est les vacances et que parfois faire une petite coupure. Il suffit juste de marcher au moins 15 000 pas par jour et puis au moins on est content de retourner à la salle quand on arrive à Paris. Souvent quand on est en vacances aussi, on n'est pas statique, on bouge, on visite. Il faut se forcer un peu. Mais quand on a des vacances où on peut marcher déjà rien qu'à la plage et que ça prend une demi-heure, bah là en fait, s'il n'y a pas de fente et de squat, je me remettrai. Ouais. Ok, donc le sport c'est important pour se défouler après une longue journée au travail, une longue journée parisienne au travail. Le sport est aussi un moyen un échappatoire, mais c'est pas suffisant. Il faut que ça soit accompagné par une bonne nutrition, n'est-ce pas? Enfin, quand tu veux perdre du poids, tu sais que l'alimentation c'est 80%. Ouais. Le sport c'est rien pour perdre du poids. Donc bien sûr qu'il y a plein de choses à faire. Après, il faut faire attention, parce que quand on essaye de perdre du poids et qu'on commence à tout calculer, on peut vite commencer à devenir un peu dingo avec ça et développer des TCA, donc il faut faire super gaffe. Mais l'alimentation, c'est le nerf de tout, et de toute façon, c'est comme tout. Si on ne mesure pas ce qu'on fait, on ne peut pas s'améliorer. Donc avoir au moins une idée de à quoi correspond telle calorie, le nombre de protéines, etc. On prend pas de muscle si on mange pas de protéines, c'est la base. Donc faut malheureusement, si on veut améliorer, faut mesurer. Protéines. Bah, la règle c'est 2 grammes de protéines par poids de corps, si on veut prendre en masse musculaire, au moins, au minimum. Ok. Et donc pas de sucre. L'ennemi juré de Julien. On a un pote qui adore les desserts, et quand Julien regarde ce pote en train de manger un dessert à chaque fois, bah il peut pas ne pas l'engueuler. Mais je ne comprends pas ces gens qui prennent du dessert ou qui ont besoin de sucre à ce point. C'est dommage parce que pourtant en vrai tout est rentrable dans une diète. Tout est rentrable. Moi je me suis déjà, je fais des menus de certains trucs de fast-food et je sais faire un truc qui va pas me dégommer ma journée et où je vais quand même me faire plaisir. Et tout est une question de dose. Mais en fait tout est une question d'équilibre et de dose. Et si tu as besoin de 2000 calories et que tu respectes tes macros, c'est ok de manger ton tiramisu à la fin, mais il faut juste qu'il soit intégré correctement. T'auras peut-être pas pris un truc le matin. T'as choisi le bon dessert pour identifier le pote dans la... Écoute. Mais oui, ce qui compte finalement, c'est les calories au global en fait. Tes glucides, protéines, lipides, et puis tes calories au global, quoi. Les 2 grammes de protéines par poids de corps. Des bons glucides aussi. Donc plutôt flocons d'avoine. Ah oui. C'est mieux que tiramisu comme source de glucides. Mais je vais pas rentrer dans ce débat sur les bons glucides. Faut se faire plaisir dans la vie. C'est intéressant, on a 2 points de vue là. Parce que j'ai perdu beaucoup de poids et j'ai perdu beaucoup de poids en mangeant des chaînes de fast-food et c'est ok en fait. Oui, mais après c'est pour quel âge t'avais? C'était il y a 4 ans. Mais non, mais c'est possible de perdre du poids même en mangeant parfois ce qu'on appelle de la malbouffe. Il faut juste que ça rentre dans ses calories. Alors oui, c'est pas toujours les meilleurs, il y a pas de vitamines, il y a pas de machin, mais franchement après il y a aussi une théorie qui dit que c'est pas une question juste de calorie count, c'est aussi la qualité de ce que tu manges, c'est-à-dire que faut que ça soit aussi pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, pour juste ta santé en général et non pas juste le calorie count pour perdre du poids. Bien sûr, mais faut aussi faut pas oublier qu'en fait comment dire, juste avoir une diète jusqu'à 35 ans et après tout lâcher parce qu'on en a marre et parce qu'on s'est saigné la tête, ça vaut pas le coup en fait. Alors que réapprendre à manger correctement et savoir que je peux me faire mon fast food là, mais je peux aussi manger correctement avec les petits compléments de vitamines, etc. C'est ça qui fera qu'on pourra tenir le plus longtemps possible avec cette diète là. Parce que si c'est pour tout lâcher à 40 ans en disant allez c'est la fête, de toute façon maintenant qu'est-ce que j'ai à perdre,
Bon, en vrai, je dis pas que c'est ce que, mais je dis juste qu'il faut se faire plaisir en fait. Oui, Après, il y a des ouais. gens qui se font plaisir avec des flocons d'avoine et c'est ok, hein. Genre, c'est ok, voilà, mais c'est juste, C'est ultra personnel. En fait, c'est l'alimentation, ultra personnel. c'est très personnel. Chacun a son Complètement. régime, C'est chacun ça. a ses habitudes. il faut Il y en trouver a qui aiment sa, l'avoine, il y en a qui aiment C'est ça. les cornflakes. Enfin, il faut c'est trouver sa vraiment- bonne, ouais. sa diète qui lui correspond. Il y en a qui font des régimes Et qu'est-ce sans qui te sucre. correspond, toi, Sébastien? Moi, j'adore manger équilibré, donc beaucoup de légumes, des sucres de qualité, donc je suis plutôt dans l'équipe Julien sur la partie, voilà. J'évite les fast-food quand même. Voilà, il y a aussi une question d'âge. Quand tu Oui. prends un peu d'âge, ton métabolisme se ralentit un peu, donc voilà, il faut aussi compenser avec l'alimentation. Mais c'est fondamental, et je suis d'accord aussi sur le fait que ça passe avant la pratique sportive. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'à la base, tu aies une bonne alimentation pour construire dessus une bonne pratique sportive, quoi. C'est vraiment le truc clé. Et c'est aussi un investissement, ça prend du temps de réfléchir à son Et ça coûte cher, alimentation, de faire des courses. C'est vrai que ça coûte cher quand très à partir cher de du bien moment où manger. tu commences à acheter aussi des bons aliments, des légumes, des protéines, bah tu développes ton budget aussi sur Ah ouais. l'alimentation. Voilà, faut y réfléchir. C'est vraiment un projet de vie en tant que tel, avoir une alimentation de qualité. Ouais. C'est comme aller à la salle de sport, c'est quelque chose que tu construis avec le temps, que tu apprends, que C'est de tu développes. l'investissement. C'est de l'investissement Complètement, de surtout temps pour et plus de tard, hein. financier, quoi. Oh, putain. Mais après, tu fais du bien à ton corps et tu en tires les bénéfices aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu vas être plus en forme, plus fort. Tout à fait. Ok. Et donc, vous prenez tous de la protéine, de la whey, c'est ça? De la créatine? Qu'est-ce que quelqu'un prend? Vous prenez de la Bah, créatine? moi, la whey, je le prends parce que Ouais. vu que je fais attention pour avoir mon quota de protéines, par contre, j'avoue que j'ai du mal à l'avoir Que avec l'alimentation. que avec l'alimentation parce que du coup, j'arriverai pas à être en déficit quand l'objectif il est de perdre un peu. Ouais. Donc c'est vrai que la whey, ça Ouais. m'aide quand même beaucoup moins. Ok. Et, toi aussi, Non, ouais, Julien? la whey, c'est vraiment pratique en fait. Oui, c'est très En pratique. fait, dans un verre, en fait, t'as autant de protéines que quand tu manges un steak haché. Tout à Ah, fait. ouais, sauf que t'as Ouais. pas de gras, t'as rien. Voilà. Donc Ouais, c'est vrai ouais. que c'est pratique, mais Voilà, faut pas et se baser que sur ça. Et puis c'est naturel, la whey. C'est C'est naturel. de la protéine de lait. Tout à C'est de la fait. protéine de lait. Exactement. C'est Toi pas aussi, t'en chimique. prends. Ouais. Toi aussi, t'en prends? Non, j'en prends Non, pas. toi, t'en prends pas. Non, j'en prends pas. Ok. Pourquoi? J'en ai pris une époque et puis en fait j'ai vu que sans j'avais les mêmes résultats donc Ok. voilà, c'est comme ça. Ok. Moi, Mais je trouve Très ça bien. très bien, enfin j'ai rien contre, hein. C'est juste que C'est plus en fait comment t'arrives à l'inclure. Moi, c'est que j'arrive pas à ne pas l'inclure en fait, tout simplement. ouais. Franchement, j'arriverai à pas l'inclure, je mettrai autre chose, mais c'est vrai que Ouais. ça, et comme ça avec la créatine en plus. Puis, La créatine, que j'en prends à peu près les dosages normaux. oui, c'est 3. Je crois que c'est les 3 grammes entre 3 et 5, entre ça. 3 et 5. Entre Ouais. 3 et 5. Et après, apparemment, des études qui en ressortent, apparemment, ça serait plutôt bénéfique. Hein. La créatine. Et pas que pour le. Alors, Oui. ce qui est vendu, c'est que ça te donne de l'énergie. Mhm. Apparemment, ça ferait aussi un peu gonfler les muscles par rétention d'eau. Mhm. Mais apparemment, ce serait aussi bénéfique pour le cerveau aussi. Mhm. Parce que c'est quelque chose qui est. La créatine, c'est quelque chose qui est naturellement présent dans les muscles, dans le bœuf, en fait. D'accord. C'est juste que pour avoir un nombre. Enfin, je sais plus le rapport gramme-steak, mais en fait, c'est énorme. Mais faut savoir que c'est le complément le plus documenté au monde, la créatine. Vraiment, c'est le plus documenté. Et on sait vraiment que juste 3 à 5 grammes par jour, ça a des bénéfices sur plein de choses. Et comme tu disais, que ce soit les muscles, le cerveau, tout. Ok. Très bien. Donc, si vous n'avez pas d'autre chose à rajouter, on peut dire que l'épisode After Workout nous amène à la conclusion que le sport, c'est pas juste pour transpirer. Bien évidemment, c'est aussi pour transpirer, pour faire du sport, pour faire attention à notre corps, mais aussi accompagné d'une bonne nutrition. Mais c'est aussi un moyen de s'évader de cette vie parisienne assez intense, de pouvoir se changer d'air après une longue journée au travail. Ça permet aussi de rencontrer des gens. C'est aussi un très bon moyen de rencontrer des gens, de faire partie d'une communauté. Il y a beaucoup d'associations sportives d'ailleurs qui rassemblent beaucoup de gens autour d'un certain sport, du volley, du rugby, etc. Donc ça c'est hyper développé à Paris en tant que concept, les associations sportives. Et ça permet de prendre soin de reprendre le contrôle sur son corps et sur son mode de vie. Donc c'est très bien. C'est pas ça là. C'était ça. Alors, mon jingle, il fait toujours rire à tout le monde. Donc, on arrive à la fin de l'After Workout. Merci beaucoup pour votre présence, Sébastien, Avec Julien plaisir. et Nicolas. De rien. Si vous avez aimé cet épisode ou ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube ou Ngami pour les auditeurs qui viennent du Moyen-Orient. Et vous pouvez aussi liker mes réseaux sociaux @pattanksmedia. À la prochaine, Penguis. All I want